Bonjour, chers membres. Aujourd'hui, je vous parle de Madrid parce que je suis à la COP 25, la conférence des partis, la 25e conférence des partis qui se déroule à Madrid parce que je fais partie de la délégation commerciale de Export Québec, qui est une division du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Donc, cette conférence des partis, c'est la 25e session de la conférence des partis, d'où l'expression COP 25. Et elle se tient, pour des fins de logistique, elle se tient à Madrid, mais elle est toujours sous la présidence du Chili. Vous vous souviendrez qu'elle avait été déplacée à Madrid parce qu'il y avait l'état d'urgence au Chili. Donc, elle se tient à Madrid. Elle a débuté la semaine dernière. Je pense que ce qui est important que vous sachiez, c'est que cette conférence, son objectif principal, c'est d'essayer de terminer l'implantation de l'accord de Paris. Or, pour y arriver, ce qui avait été suggéré, c'était de revoir des dispositions, des articles de l'accord de Paris, plus principalement les articles 2, 6.2, 6.4, 6.8, parce que ces dispositions, ce qu'elles disent, c'est qu'il faut trouver des mesures holistiques, intégrales, équilibrées pour pouvoir implanter l'accord de Paris. Donc, ce sont principalement les discussions qui tournent autour de cet objectif, avec la volonté peut-être de créer un marché du carbone global à l'échelle mondiale, où il y aurait des droits d'émission qui seraient échangés d'un pays à l'autre, mais toujours avec le principe qu'il il ne pourra jamais y avoir un double comptage. Dans l'effet, si on peut dire, parce que vous devez peut-être vous demander quel est l'effet pour les entreprises d'une conférence internationale comme celle-là. Bien, c'est parce que inévitablement, ça percole à travers la législation fédérale, puis ultimement peut-être même à travers la législation provinciale. Et donc, ce que ça peut faire en sorte, c'est que pour les entreprises, si jamais il y avait un marché du carbone qui était reconnu à l'échelle globale, bien à ce moment-là, il pourrait y avoir peut-être des possibilités pour les entreprises aussi à travers à l'échelle planétaire. Et il y a toute la question des innovations qui est discutée dans plusieurs activités satellites. Il y a beaucoup de nouvelles technologies qui sont mises en place pour essayer de trouver des solutions pour venir en aide aux entreprises pour qu'elles puissent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, pour qu'elles puissent réduire leur empreinte environnementale. Et donc, il y a beaucoup d'échanges sur les meilleures pratiques à mettre en place. Et souvent, les participants qui assistent à ces activités repartent avec des idées pour stimuler finalement la mise en place de nouvelles pratiques. Le ministre de l'Environnement est ici avec nous et il a fait une présentation ce matin sur la loi zéro véhicule émission, zéro émission des véhicules. Et puis, il y avait aussi le ministre de l'Environnement de la Californie, le ministre de l'Environnement de la Colombie-Britannique, ainsi que leur homologue des États-Unis. Aussi, je pense qu'une des choses que je voulais vous mentionner, c'est que la présente conférence des partis, la présente COP 25, comme on la surnomme, elle vise à préparer la COP 26 de l'année prochaine qui se tiendra en Écosse parce que l'année prochaine sera une année déterminante, c'est 2020, et c'est l'année où les pays se sont engagés à déposer de nouveaux plans d'action sur les changements climatiques et donc à revoir leurs cibles. Donc, dans ce contexte-là, ce que l'on voit, c'est les groupes de pression qui réclament du Canada de réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre. Donc, vous avez sûrement vu récemment lors du discours du Trump l'engagement du Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050, puis éventuellement, ça sera discuté au Parlement. Mais ce que les groupes de pression revendiquent aussi, c'est que le Canada s'engage à réduire de 60 ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. En ce moment, la cible du Canada est de 30 à l'horizon 2030 par rapport, par contre, à l'année de référence 2005. Donc, quand on essaie de transposer par rapport à l'année de référence de 1990, parce que si on veut comparer des pommes avec des pommes, bien, en ce moment, la cible de 30 par rapport à l'année de référence 2005, c'est l'équivalent de 14 de réduction par rapport à l'année de référence 1990. Et si le gouvernement fédéral allait de l'avant avec cette revendication de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 60 par rapport à l'année 2005, ça équivaut
à 50 de réduction par rapport à l'année 1990. Donc, c'est une revendication qui est très, très importante, mais ce ne sera qu'en 2026 qu'on connaîtra les intentions gouvernementales. Bien que les groupes souhaiteraient que le gouvernement fédéral, les groupes de pression souhaiteraient que le gouvernement fédéral se prononce maintenant. Ce que j'ai noté également, c'est que les groupes de pression, on en parle beaucoup, beaucoup de la transition juste pour ne laisser personne derrière. Et c'est une expression qu'on retrouve aussi dans les objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc, que ce soit les communautés, les travailleurs, les communautés autochtones, les entreprises, s'assurer que la transition n'affecte pas trop négativement toutes ces communautés. Enfin, je crois que je terminerai en vous disant qu'est-ce qui se passe avec les États-Unis. Hein? J'imagine que vous vous posez cette question. Les États-Unis avaient annoncé leur retrait de l'accord sur les changements climatiques, l'accord de Paris, et ce ne sera effectif que le lendemain des élections américaines en 2020. Donc, tout se jouera aux élections américaines parce que si le président Trump était réélu, vous devinez tous que les États-Unis se retireraient. Et si c'était les démocrates qui gagnaient, bien, l'accord serait maintenu. Donc, c'est à voir, mais c'était ma première capsule pour vous. Puis, dans la mesure où il y a de la substance au quotidien, bien, je vais tenter de vous faire un résumé au jour le jour. Alors, j'espère que cette capsule aura été instructive et utile et je vous souhaite une bonne journée.